On ferme les yeux. Voilà, si vous m'entendez pas bien, quelqu'un allume son micro et dit pas assez fort, j'ajusterai. Ok. Donc, confortablement installé. On a le regard légèrement redressé au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés, les mains paumes vers le ciel, mains sur les cuisses, à la jonction de l'abdomen. À peu près. Et dès maintenant, on amène la langue vers l'arrière. Explorez le palais pour bien sentir ce qu'on est en train de faire. On ramène la pointe de la langue le long du palais vers l'arrière, puis à un moment, le palais s'échappe vers le haut, vers les voies nasales. À cet endroit-là, si vous savez, essayez de garder la langue comme rangée dans ce qu'on peut appeler le palais haut. Ok, ça s'appelle Ketchari Mudra, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je ne vais pas aller dans trop de détails aujourd'hui, je vais te rappeler ce que fait ce mudra de la langue que Yogananda encourageait à garder autant que possible, c'est de préserver l'énergie de la conscience. Donc la conscience, elle rentre, c'est de l'énergie qui rentre dans le corps, on a vu par la nuque, ce que les Chinois dans la médecine chinoise appellent la porte du Qi. On l'appelle aussi la bouche de Dieu dans le yoga ou la bouche du prana. Donc la langue, quand elle est ramenée vers l'arrière et redressée, elle redirige cette énergie. Au lieu que l'énergie descende dans le système nerveux, elle est ramenée vers le lobe frontal. Le regard légèrement dressé va agir de la même manière. Donc permettre de magnétiser, de concentrer l'attention dans le lobe frontal. Et notre degré d'intériorité, notre degré aussi d'inspiration, vous savez, quand on veut créer quelque chose, quand on a besoin d'une idée ou d'intuition, est grandement déterminé par combien d'énergie, de combien de conscience est ramenée et centrée à cet endroit-là. Ressentez la respiration naturelle. Et prenez le temps de trouver une position avec la langue qui ne demande pas trop d'efforts non plus, un petit peu mais pas trop. C'est comme pour les yeux, on a besoin de redresser le regard, mais si on révulse les yeux vers l'arrière, ça va devenir inconfortable, on ne pourra pas le tenir longtemps et ça va faire mal à la tête. Là, pour la langue, c'est pareil, on a besoin de trouver un compromis entre trop peu et trop, enfin un juste milieu, je veux dire, pour pouvoir se détendre malgré cette position-là. Et la thématique de cette semaine, c'est l'œil spirituel, ou qu'est-ce qu'il se passe quand l'énergie est ressentie à cet endroit-là. On va le ressentir grâce à Ketchari Mudra et le regard redressé, et on va l'explorer aussi par les textes. Alors, aujourd'hui, pas un texte, mais c'est moi qui vais parler parce que j'ai pas encore accès à mon ordinateur. Et donc, on va respirer maintenant profondément. On inspire dans le ventre, la poitrine jusqu'en haut des épaules, et on expire dans l'autre sens. À la fin de l'expiration, on rentre le ventre. Donc, à chaque inspiration, le ventre ressort.
À chaque expiration, à la fin, le ventre rentre et on a ce massage abdominal. On engendre un bien-être émotionnel, une détente. On a aussi ce lien qui se fait et dont on prend conscience à chaque fois entre l'énergie du bassin, l'énergie sacrale, la plus puissante énergie dans le corps qui remonte par la respiration jusqu'au ventre, centre de la volonté, jusqu'au cœur, centre des sentiments, jusqu'à la gorge, centre de l'expression et jusqu'à l'œil spirituel, centre de l'intuition, de la connaissance directe. Comment savoir si l'énergie se rassemble dans l'œil spirituel? En fait, on s'en rend compte parce qu'on a une sorte de bien-être et d'intériorité qui sont présents. On a aussi une vision plus poétique du monde. On a une perception plus, on pourrait dire, magique de ce qui nous entoure. Et pendant sa période euh, de quelques années chez son maître, Yogananda avait cette pratique de garder toujours son attention focalisée à la jonction des sourcils, justement pour accélérer cette croissance spirituelle. Et nous, on va s'entraîner à faire ça en allant dans les étirements du dos. Pour ceux qui connaissent les étirements, les yeux fermés, et pour continuer de centrer l'attention à cet endroit-là. Donc, on va laisser le corps bouger autour de nous d'une certaine manière, à l'extérieur. Nous, on est centré dans l'œil spirituel, avec Ketchari Mudra, la position de la langue et le regard redressé, plus les respirations profondes. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on retourne au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Puis expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation et on reste là quelques respirations. On revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient la rotation et on vérifie est-ce que notre attention est toujours en priorité à la jonction des sourcils.
La langue est toujours en Ketchari Mudra, parce que le regard est toujours dressé. On revient au centre. On est dans un camping, c'est le matin. Il doit y avoir quelques bruits étranges autour de moi. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels. Non, pardon, on pose les mains derrière nous, on ouvre la poitrine, on se penche un petit peu à l'arrière, on resserre les épaules et les coudes. On inspire par le nez, expire par la bouche. On va prendre encore 10 grandes respire, plus d'amplitude. 5, respire encore. Faites le plein d'énergie et d'oxygène au maximum. Dernier inspire. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel. On inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur. La langue en Ketchari Mudra. Regard redressé. On garde l'air dedans et on détend tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir par le nez. On arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures. L'attention toujours focalisée à la jonction qui se passe. On inspire maintenant, profondément. On garde l'air à l'intérieur. Ketchari Mudra. On rentre le ventre, regard redressé, on contracte le périnée. Toute l'attention à la jonction des sourcils. On relâche tout ça et on expire. Respiration libre. Seule la position de la langue, on la garde en arrière et ramenée vers le haut. Tout le reste est détendu et on ressent. On relâche la langue pour passer par les 3 contractions détente. Double inspire par le nez. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Double expire par la bouche et on relâche tout. On recommence. Une dernière. À nouveau la langue dans sa position donc de Ketchari Mudra et on inspire par les narines sur 5, par la narine gauche, pardon, en bouchant la narine droite. Donc on bouche la narine droite, on inspire à gauche. On garde l'air dedans, on ferme les 2 narines. Toute l'attention ramenée vers l'œil spirituel. Expire à droite. Inspire à droite. On garde l'air dedans, on ferme les narines. Expire à gauche. Inspire à gauche. On garde.
narine fermée. Inspire à droite. Inspire à droite. On garde l'air dedans. Expire à gauche. Inspire, toujours à gauche. On retient. Expire à droite. Inspire à droite. Sensation de l'énergie qui remonte. On garde l'air dedans. Expire à gauche. Pose la main droite. Et on fait une dernière respiration triangulaire. Inspire par les deux narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire par les deux narines. Maintenant, on prend une grande inspiration. Et on laisse l'air aller et venir. Et ce moment-là d'abandon de la respiration, d'abandon du contrôle, c'est la frontière, c'est le moment où on passe dans l'observation du souffle. Pour l'instant, on se détend complètement et on ressent l'état général. La seule chose qu'on garde, c'est la langue rouler en arrière et ramener vers le haut légèrement, sans excès de tension, et aussi le regard légèrement baissé. Tout le reste est détendu, réceptif. Et on explore par nous-mêmes donc cette perception différente. La semaine dernière, on a exploré les effets de Ketchari Mudra, en particulier de cette position de la langue. Aujourd'hui, et cette semaine, on va explorer une perception donc, qui part de l'œil spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est complètement détendu et que l'attention est focalisée à la jonction des sourcils, on a rassemblé de l'énergie là-haut. Alors on va accéder à une perception un peu différente du monde et de nous-mêmes. Et une caractéristique de cette perception, c'est qu'on a une impression agréable. C'est comme si tout ce qu'on percevait devenait légèrement plus beau, plus poétique, plus inspirant, plus agréable. Si on peut percevoir cette variation subtile de la perception, alors on peut devenir conscient de où est notre conscience, c'est-à-dire à dans quel degré d'intériorité, mais aussi d'inspiration je réside à, à l'instant présent. Et plus la conscience est ramenée à l'intérieur et rassemblée vers le haut, vers l'œil spirituel, plus je perçois à partir de l'œil spirituel, plus tout ce que je vais percevoir va être inspirant, fascinant,
merveilleux, magique. La vie redevient ce qu'elle est réellement. Un mystère merveilleux et magique. Quelque chose dont on ne peut pas se lasser, quelque chose qu'on a envie d'explorer, de vivre pleinement. Quand je suis las, déprimé, ennuyé, c'est que je suis loin de l'intérieur et de l'œil spirituel. Plus je suis inspiré, plus je suis recentré là-haut. Et recentrer là-haut, c'est aussi une réception, une réceptivité dans le cœur, dans les sentiments. L'énergie est activement recentrée là-haut, mais elle est aussi dans une réception au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on peut ressentir dans la poitrine, à chaque inspiration, cette inspiration justement qui vient. Voilà. Si vous sentez trop de tension dans la bouche, dans la langue, vous pouvez relâcher la langue. Sinon, vous pouvez la garder dans Ketchari Mudra et commencer à ressentir la fraîcheur de l'inspire dans les narines, à l'endroit où vous sentez l'air le mieux, et la tiédeur de chaque expiration naturelle. Et on approche cette sensation de l'air qui rentre et qui ressort, on l'approche comme une merveille, parce que réellement, c'est une merveille. C'est un passage vers le monde magique. C'est un passage mystérieux vers le monde astral. Et on rentre dans cette perception comme on veut passer à travers la porte du monde vers le monde, du monde physique vers le monde astral. On ressent non pas seulement la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, on sent l'énergie elle-même dans la respiration, dans cette sensation-là. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, on ramène l'index d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps, tous les muscles du corps. Maintenant, on a les éléments essentiels
éventuellement Ketchare Mudra, le regard redressé, beaucoup d'énergie déjà dans le lobe frontal. Et en même temps, on détend le corps de plus en plus. Et on devient complètement immobile. Tout ça ensemble, ça va faire cette bascule de la perception qui se retire de l'extérieur pour rentrer dans la conscience elle-même, au-delà même du monde de l'existence astrale. On va vers le causal, vers le corps de béatitude. C'est ce bien-être qui va se révéler progressivement. On ajoute le mantra Hong, So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle mentalement et So chaque expiration naturelle. De cette manière, on affirme une nouvelle identité, en fait notre identité réelle. Je suis cela, ce bien-être derrière le voile de l'énergie et de la réalité matérielle. Et maintenant, on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, on laisse l'air au dehors, on arrête un petit instant de respirer, se repose dans l'arrêt du souffle, puis le corps respire de lui-même. Respiration libre, non contrôlée. On abandonne les techniques, l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt, et on devient entièrement ce bien-être, ce calme intérieur, cette joie tranquille et profonde. Et on laisse cette sensation, cette expérience grandir naturellement, sans aucun effort. On reste simplement vigilant. Reste dans l'expérience elle-même.
Vous pouvez encore garder un tout petit peu de Ketchari Mudra. Vous pouvez aussi l'abandonner. Ici, le moins d'efforts possible. Une bonne expansion à tous encore. Vous pouvez rester dans cet état-là, dans ce plaisir intérieur. Je vous invite à explorer aujourd'hui, après la méditation guidée, à garder un petit peu ou à retrouver Ketchari Mudra et à aller regarder le monde, aller dans le jardin, regarder les arbres, regarder la nature et essayer de sentir cette différence de perception. Merci d'être tous là. C'est vraiment une joie de se retrouver et à demain.